Alors, rebonjour tout le monde, rebonsoir. Bienvenue à cette deuxième séance de session de jeu de Phantasy Star Online. Donc, on s'apprête à continuer. Je ne sais pas si vous avez aimé la première vidéo. Si vous écoutez la deuxième, probablement que c'est parce que oui. Je ne sais pas si vous avez essayé si vous avez joué au jeu. J'en ai vu encore beaucoup de copies, surtout dans les magasins de jeux de seconde main. Pour ceux qui utilisent encore un GameCube ou qui utilisent encore qui utilisent la Wii pour jouer au GameCube. Donc, on continue. On se reconnecte. Ah, oh! Ok. Toute la découverte qu'on avait faite, la carte est disparue. Donc, ça implique quand on quitte le jeu, il sauvegarde l'état de notre personnage. Quoique, il nous a remis en pleine vie, plein HP, plein points de technique, mais il semblerait que tout ce qui s'appelle carte n'est plus là. Bon, ok. C'est pas grave, ça va nous permettre de toute façon de continuer à faire des points pour pouvoir monter de niveau. On n'aura pas besoin de revisionner toutes les petites capsules que Red Ring Rico nous a laissées. Rico Tyrell, la chasseuse qu'on doit retrouver. Donc, bon, ok, tant qu'il reste des monstres, on sait, les portes ne rouvrent pas. Un bourma, on en a battu souvent. Wow! Ok. Bon. On sait que les Savage Wolves aiment attaquer de dos s'ils le peuvent. Ils tournent autour de nous. Et on vient de monter d'un niveau. Il y avait des caractéristiques qui défilent à droite quand que. Oh, je viens de voir un item qui s'appelait Barrier. Ça doit être une sorte d'armure. Ah, non. Ok. Bon, on va quand même équiper ça, c'est meilleur. Puis ça ici, c'est... Ah! Bon. Donc, toujours à... Ok. Je pense qu'il n'y avait pas des boîtes qui n'avaient pas... Non, ok. Donc, on continue l'exploration. Qui sait, peut-être qu'on va pouvoir monter d'un autre niveau. Ça, c'est ce que j'expliquais. Ce qu'on appelle grinder des levels. Donc, développer notre personnage, monter de niveau. Bon, on sait que les Mothman ne sont pas très difficiles. Par contre, tant que le Monest n'est pas battu, ils vont continuer à apparaître, puis nous attaquer, puis... Bon, au moins, on a vaincu le nid. Et on devient de plus en plus... Le personnage devient de plus en plus habile. Puis... Bon. Ah, j'ai entendu un monstre derrière moi. Je vois un monstre sur l'écran. Un gourmand. On va faire ça. Oh.
Bon. On est quand même assez chanceux, parce que les tableaux se font quand même assez rapidement. J'espère que ça sera pas ça tout le long, par contre, où c'est que quand tu quittes pour sortir, pour enregistrer, ben tu dois refaire le jeu au complet. Il doit y avoir des points de tes portes, sinon plus facile. Je sais qu'il y en a. Bon, c'est sûr que quand un jeu vient de sortir, comme c'était nous à l'époque, on n'avait pas de solutionnaire tout de suite. Je me souviens de l'époque de la console Nintendo, quand les jeux sortaient, il y avait une fois par mois le magazine Nintendo Power qui sortait, une fois par mois ou 2 mois, je me souviens plus, et qui parlait des jeux. Des fois, il allait nous donner des petits renseignements. Des fois, il nous montrait la carte du jeu. Mais il y avait... En tout cas, pas ce que je me souviens, il n'y avait pas de solution miracle qui expliquait tout comment finir un jeu. Des fois, il allait donner des indices, mais on allait devoir surtout... Oups, je pensais que j'avais battu le nid. Je devais avoir battu un insecte qui était sur le nid en pensant que c'était... Bon. Donc, ce que je disais, on ne peut pas aller voir sur Internet. Maintenant, je vois mes garçons, quand ils essayaient de jouer à certains jeux, et pas de plaisir de découverte. Tout de suite, on va voir sur Internet, est-ce qu'il y a des solutionnaires, est-ce qu'il y a des codes de triche, rendre le personnage plus puissant, et ainsi de suite, avoir plus d'argent. Bon, on va... Ceux de mon époque vont se souvenir des codes comme les 30 vies à contrat ou des choses comme ça. Mais, ou même le Game Genie qui se vendait pour le Nintendo qui nous permettait de tricher et de... Ben, quand un jeu sortait, qu'on commençait, fallait découvrir les choses de même, fallait réfléchir, fallait tester systématiquement tous les murs. On se souviendra de... Vous ne l'avez pas connu, mais la légende de Zelda, on rentrait dans une pièce avec des murs, une montagne, ben, systématiquement, on faisait exploser des bombes sur toutes les parcelles possibles pour voir s'il n'y avait pas une caverne secrète. On rentrait dans une forêt avec la chandelle, la chandelle bleue pour commencer. On mettait le feu dans une zone. On sortait, on revenait, on mettait le feu dans une autre zone. Tout ça pour voir s'il n'allait pas avoir une pièce secrète dans un arbre. Quand on avait ça, la chandelle rouge après ça, ben, on pouvait le faire sans avoir à quitter parce qu'elle était limitée. Mais on travaillait, on testait. Final Fantasy au Nintendo, le premier. On explorait tout, on découvrait, on se promenait dans tous les moindres recoins. Même si ça finissait en cul-de-sac, c'est pas grave, on l'essayait. Maintenant, il y a bien des jeux qui sortent, puis tout de suite, les solutions vont être affichées. Parce que quand que le jeu va avoir été en état de développement bêta, ben, le monde va avoir noté des choses, ou la compagnie va sortir comme moyen de faire des sous, vont sortir un livre, le guide sur comment réussir, et bingo. Est-ce que c'est le fun? Non, ça enlève comme je disais, l'esprit de réfléchir, vraiment. Ça nous enlève, un aspect qui dit, bon, ben, ok, si je fais ça, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je peux faire? Comment faire pour débloquer rentrer dans cette nouvelle zone-là? Je me souviens de Ultima 6, Quest of the Avatar. À un moment donné, je me souviens, on était coincés avec des amis, puis il y avait une grille devant nous, avec une armure magique de l'autre côté, puis on voulait avoir l'armure, on n'était pas capable. Jusqu'à temps qu'on réalise, à un moment donné, on pouvait parler avec un personnage
non-joueur, un animal, une souris. La souris était assez petite pour pouvoir rentrer en dessous, dans un trou de souris, ou même directement à travers une porte grillagée. Puis bingo, elle pouvait aller chercher l'armure. C'est sûr que c'était pas réaliste. La souris, l'humain ne peut pas passer à travers la porte pour aller chercher l'armure. Mais l'armure peut passer à travers un trou de souris pour ressortir. Mais ça n'enlevait pas le fait qu'il fallait réfléchir, fallait se questionner. Qu'est-ce que cet élément-là fait? Pourquoi il est là? Est-ce qu'il est important? Dans Final Fantasy, le 1, quand on arrive dans la caverne de la sorcière, qui avait pensé parler à un balai? On parle un des balais, c'est un personnage non-joueur qui nous donnait quelque chose, un renseignement. Et hop, quand on sortait, on l'essayait tout de suite. En plus, le renseignement était écrit à l'envers, donc il fallait essayer de déchiffrer ce qui était écrit au début. Maintenant, on prend un jeu comme Fortnite où simplement on fait juste se promener puis taper sur du monde. Je veux dire, ça existait, là, ces jeux-là. On a eu Unreal Tournament qui avait cet aspect-là. Mais c'était pas la norme. Les jeux de se taper dessus, c'était pas juste ça. Je regarde, comme je disais, mes enfants qui jouent à Roblox. Mais ça, il y a 1000 jeux différents sur Roblox. Ouais, mais c'est tout le même but. Les graphiques sont différents, mais le concept reste sensiblement le même tout le temps. Est-ce qu'il y a moyen de réfléchir? Est-ce qu'il y a des énigmes à avancer? Non, pas du tout. Pas du tout. Je me suis dit, il n'y a plus de monstre ici. Non, parfait. Bon. Allons explorer la forêt 2 un peu en espérant, encore une fois, monter de niveau. Si on se dit encore une fois 30 minutes de jeu, une session de 30 minutes, j'ai toujours trouvé que c'était bon, c'est sûr, dépendant des moments dans la journée, dépendant des moments, des fois on a un peu plus de temps. On va consacrer peut-être une heure pour avancer. Par contre, surtout dans des jeux comme ça d'aventure où le niveau du personnage influence, une demi-heure, mettons à un moment donné, ok, on se met à taper des monstres, juste ça. Ça n'empêche pas, on n'a pas le temps, on n'est pas prêt, ça ne tente pas de trop s'avancer loin, parfait. On rentre dans le jeu, on tue quelques monstres. Quand on va avoir le temps de s'investir un peu plus, on va avoir gagné en puissance. C'est quelque chose qui est pas trop compliqué dans ce temps-là. Oups. Le gros mouvement qui est juste en arrière est fatigant. Bon. Ils sont fatigants les loups de toujours attaquer en arrière. Bon, les autres, ils sont agiles. Bon, ok, parfait. Un des prochains jeux, après, comme là je fais un peu de séance à Phantasy Star Online, dans pas long, je vais brancher mon système de capture vidéo, l'enlever sur le GameCube pour le mettre sur le PC directement, pouvoir capter. J'avais acheté la série complète de jeux Might and Magic. Je vais vous éviter les premiers parce qu'ils étaient vraiment... Oh, ok. Bon, on commence à regarder ce qui se dit ici. Il paraît que cette colonne fut construite pour commémorer l'immigration de Pioneer 1. Mais je ne sais pas. Mais ça n'a pas l'air très récent. Et ces dessins, est-ce des caractères? Bon. Ah. Wow. Bon, ok.
C'est vrai, j'avais parlé tantôt que pour ce qui est de la forêt 1, on n'était pas obligé de relire les textes. Un désastre est arrivé. Il y a eu un grondement et quelque chose a transpercé la surface. Et il y a eu une explosion dans le dôme central. Je ne sais pas quoi dire. Pendant 7 ans, nous avons tenté de rectifier et d'améliorer l'environnement. C'était quoi? Était-ce lié aux récents accidents que nous avons eus? Mais là, on est dans la forêt niveau 2, fait que toutes les petites capsules que Rico a laissées, on les a pas lues. La tactique est importante, mais la stratégie est vitale. Tu dois réfléchir à la façon de te mettre dans une position avantageuse. Regarde, apprends, analyse, juge et pense avec prudence. C'est justement ce que je dis que beaucoup de jeux de nos jours n'enseignent pas cet aspect-là des jeux vidéo. C'est tout sur le réflexe. Le réflexe, il faut que je sois capable de réagir rapidement, puis frapper le joueur qui s'en vient, tirer dessus à distance. Mais c'est pas juste ça. Bon. Ok, il y a une autre barrière. Ah, elle est là. Je pourrais ne pas la remarquer au début. Vraiment parce que... Oh! Ok, les monstres étaient en embuscade. Ils attendaient juste qu'on appuie sur le bouton original. Il va faire attention des fois à ne pas regarder un nombre de points de vie trop bas. Parce que... Ah, pas celui-là. Bon. Quand même une assez bonne séance jusqu'à maintenant. On a monté d'un niveau. On est rendu à combien? Ah. Quelques monstres. On va monter au niveau 4. C'est sûr que plus le jeu avance, comme dans la plupart des jeux, et plus le nombre de points d'expérience requis pour augmenter augmente. Donc, une séance de 30 minutes, en ce moment, au début, ça va bien, ça donne quelques niveaux. Plus tard, ça ne sera pas le cas. Mais des fois, ça va être aussi une séance pour aller chercher des objets, pour aller chercher un peu de sous pour notre personnage. Voyons, on l'a fait celle-là. Dans le but de pouvoir acheter des meilleurs objets. Là, on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. OK. Oh, OK. Bon. On va se placer. Ah, c'est le fun, ça. Ils ne traversent pas la porte. Puis ils vont vite. Quand on est dans la pièce en même temps qu'eux, ils avançaient pas vite, mais pour repartir, il faut traverser la porte. Donc, il y aurait moyen peut-être de tricher. Ben, pas tricher, mais... Ah oui, ils s'en retournent très 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 rapidement jusqu'à l'autre bout de la salle, à leur point de départ, leur sprite de départ. Et voilà. Le nombre de messetas qu'on accumule depuis le début va peut-être nous permettre... Il y avait des armes qu'on avait vues qui se vendaient 2000. Ben, ça sera pas irréaliste à un moment donné de pouvoir les acheter. Justement, en faisant une session ou deux comme ça, on arrive, on se connecte, on s'en va. Ce jeu-là, Phantasy Star Online, était disponible au début en version online ou offline. Là, je joue offline. Je ne sais pas si les serveurs fonctionnent encore pour le jeu en ligne. De ce que j'avais lu rapidement, c'était gratuit. Un peu dans le même principe que le serveur Battle.net de StarCraft, Warcraft. Ah, on remonte de niveau. Pas eu besoin d'utiliser de potion. Parce que là, on était un petit peu beaucoup blessés. Bon.
On s'améliore, on s'améliore. Alors, on va lire la capsule. Cherche le bouton qui active le pont. Bon, je suppose que c'est ça que j'ai... Ben oui, c'est ça que j'ai fait. OK. Oh! Je suis plein. Oh, une poste de téléportation. Je l'avais vu, ça. On va aller vendre des choses. Ça évite de revenir au point de départ. Parce qu'encore une fois, le but ici, en ce moment, c'était pas de terminer ce chapitre-là. C'était simplement de monter de niveau. Ah, celle-là est comme l'autre, mais elle a un point de plus en EVP, probablement évasion, puis un point de moins en DFP, probablement Defense Power en anglais. Ah, l'armure est meilleure, par contre, si on va regarder. Ça, c'est moins bon. Ça, c'est moins bon. Oh, un sabre plus 2. On va... Un handgun plus 3, donc c'est vraiment plus faible. Là, c'est pas le type de personnage que j'ai décidé de jouer en ce moment, donc on va équiper le sabre plus 2. Dans le frame, j'ai vu que j'avais une meilleure armure. Barrière gérée. Bon, ben, parfait, c'est bon. On va vendre. Ok, ça on ira le déposer. Puis là, je vais acheter d'autres potions parce que on était faible. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais... Puis la sortie est par là. Ok, bon. Déposer. Laisser le temps. Déposer, objet. Ça, il me faut 50 MST. J'en ai juste 45. Bon, on retourne ici. Ah, ça, ouais, c'est ça. Ça nous amène... Lui, il nous ramène en forêt 2, au moins. Ce qui est le fun, c'est que justement, l'objet qu'on vient de... que j'étais pas capable de ramasser, parce que mon inventaire était plein, l'objet était encore là. Il y a des jeux, on sortait de la pièce, puis oups, tout était disparu. Mais pas dans celui-ci. Fait qu'encore une fois, ça c'est... Les développeurs ont travaillé un peu plus longtemps pour en arriver à cette décision-là. Bon, capsule. Pionnier 1 a pu endommager l'écosystème de Ragol avant que l'on ne s'en aperçoive. Alors les créatures indigènes tentèrent de chasser les envahisseurs. C'est possible. Mais alors pour l'explosion, j'ai besoin de faire des recherches et d'avoir plus de données. Parce que quand elle est partie, elle avait beaucoup de capsules sur elle. Ah, contrairement aux autres fois où la capsule s'activait quand il n'y avait plus de monstres, là, la capsule s'est activée, mais il y avait des monstres qui attendaient encore cachés. Monofield, il est où l'autre monstre?
Wow! Bon, là, la porte s'est déverrouillée, donc on le sait, c'est ça qu'il nous fallait. Oups! Il y a quelque chose qui est sorti en arrière. Puis, c'est pas... C'est pas un... Ça, c'est la porte pour sortir. Juste ça. Ok, c'est quoi ce monstre-là? Un gigobouma. Bon. Oh. Bon. Ok. Donc le jeu au moins nous apporte des monstres de plus en plus difficiles à chaque fois. Ce qui est bon. Oh oh! La secrète que dans l'angle qu'on était, on la voyait pas. C'est l'avantage d'accrocher le bouton des fois puis changer d'angle de vision. Ça c'est quoi? Absolument rien. Ok. C'est une décoration. Wow! Gros lui. Gros. Hildebert. Après, en plus, il y a des poumons en plus. Il a craché du feu. Oh, mais il crache du feu. Ouch. Ok. Si c'est pas un boss, c'est une... Ah, puis... Ah! On a vu le Rag Papi. Il était vivant encore. Il s'est relevé puis il s'est sauvé. Je vois pas l'utilité, là, mais bon. Ouch! C'est en plus le challenge de tous ces monstres-là en même temps. Bon, au moins lui est mort. Ah, un trimat. Je sais pas si c'est comme un monomat. Peut-être que ça peut guérir 3 personnes en même temps, mais là, je n'ai pas d'autres personnes. On est en mode solo. Bon. Je pense qu'on va survivre, mais... Il y a un autre monstre qui est apparu plus loin en arrière. Un gigobouma. Un autre! Et là. Juste à l'instant, là. Il y en a un autre. Ah, il a disparu, ok. Ok, c'était une séance intense, celle-là. Ça lâchait pas. Si tu rates ce gros idiot, tiens-toi devant Hildebert. Ben oui. Bien sûr, je ne rate jamais. Pratique ça, rester devant. Il blessait solide. Bon, un téléporteur vers Forêt 3. Non, Warp.
Ah, ok. Ah, des insectes. Voilà, des misères. Bon. On approche du temps que je m'étais imparti pour faire cette petite séance. Bon, j'ai entendu un monstre. Bon, ça, c'est rendu facile. Hein. Bon, c'est sûr. Juste ça au moment où il frappe. Là. Ça lâche pas, là. Ah non, non, t'appelles personne, tu meurs. Hey. Bon, il y a une porte là, puis... Ah, il me semble tantôt j'avais vu quelque chose qu'on n'avait pas pu ouvrir. Ouais, quoi. Non, on ne reviendrait pas en arrière, là. Au moins, on est rendu au dôme central. C'était ça qu'on voulait aller. Là, j'ai pratiquement plus de potions, puis... Voilà. C'est sûr que ça n'a pas le... Ça n'a pas le hasard, ok, des batailles qui apparaissent de nulle part que certains jeux avaient, comme Final Fantasy, par exemple. Mais... Bon, là, toi, là... Ah, la dernière. Bon. Ok, ok, on s'en va, 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 on s'en va. Ok, on va... Il reste-tu un télépipe? Ouais. Ouais, un village. Bon. On va aller vendre, puis on sauvegardera avec notre télépipe ouvert. Si l'autre téléporteur ne veut pas souvenir, lui va peut-être fonctionner. Bon, là, je voulais voir. Trimat. Fluide de rétablir complètement les HP. Ah, ben ça, c'est bon. Ah, les sondes. Il resta, on en avait un, on l'a vendu, on l'a déposé plutôt. Je vais aller vendre ça. Puis il me manquait combien là? 152 points, ok non. On vend, on sauvegarde, et on va mettre fin à la séance numéro 2. Ah, on va juste changer d'armure avant. Elle a les mêmes caractéristiques. Slot 1, je sais pas c'est quoi. Mais... Ah, ok, ça ici. Bon. Barrière, on n'a rien de meilleur. Sable, on aurait-tu un sable? Il y a le sable plus 2 qu'on a, celui qu'on vient de trouver, un bonus plus grand pour les A-Beasts. Sauf que là, en ce moment, tous les monstres qu'on frappe, on l'attribue native. Donc, le sable actuellement équipé est meilleur.
Coanime un coéquipier à terre. On va la garder. Antipack, bon, parfait. Et voilà. On va aller déposer notre petite fortune. Déposer. Mettre 7 ans. 744. On est 3000. Bon. Le jeu sera sauvegardé automatiquement. Oui. Et voilà, ceci met fin à cette deuxième séance de Phantasy Star Online, épisode 1. J'espère que ça vous permet de découvrir le jeu. Comme je disais, je ne m'acharnerai pas trop sur ce jeu-là trop longtemps, à moins que vraiment il y ait une demande pour voir, mettons, le jeu jusqu'à peut-être pas les épisodes futurs, mais mettons les prochains chapitres dedans. Je ne sais pas si on peut retrouver Rico avant de devoir se rendre jusqu'à la fin, mais peut-être des choses justement qu'on pourrait découvrir. Puis éventuellement, comme je disais, passer à un prochain jeu. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne fin de journée, bonne soirée. À la prochaine!